Ok, on va parler du deep work, la méthode pour compresser le temps. Comme je vous l'avais dit, quand on procrastine une tâche et qu'on l'a depuis trop longtemps, l'idée c'est de se mettre une plage horaire où on fait que ça. Donc il faut noter dans son agenda une journée ou une demi-journée pour une tâche qu'on a procrastinée. Donc l'exemple, c'est par exemple, quand vous faites de la comptabilité, moi c'est un truc qui peut rester dans ma to-do list pendant 3, 4, une semaine, un mois. Je mets une deadline déjà. Et une fois que je me suis mis une deadline, j'essaye par exemple de le faire avant et en fait, je note dans mon agenda un jour où je vais faire que ça, ce qui m'oblige à avancer là-dessus et qui me permet d'être efficace. Ensuite, si vraiment une tâche est chiante euh, et que finalement, bah, je vois qu'elle est tout le temps là, et bah, je vais finalement, eh bien, la, je vais la, je vais la déléguer au bout d'un moment. Mais ça, on reviendra plus tard sur comment on délègue. Dans un premier temps, on voit juste comment faire une tâche qu'on n'aime pas ou qui est importante mais qu'on a du mal à faire. Donc, on la note, comme ça, on va être confronté à cette tâche sur une demi-journée dans laquelle on s'interdit d'accepter d'autres choses. On viendra sur la notion de l'agenda plus tard, mais normalement, quand vous avez marqué quelque chose dans votre agenda, c'est pas possible que vous ayez deux actions en même temps. Parce que moi, dès que quelqu'un me propose quelque chose, je ne dis jamais oui sans avoir regardé mon agenda pour vérifier que je n'ai pas déjà quelque chose avant. Donc, si vous faites tout de mémoire, on reviendra sur la notion de l'agenda, mais c'est prioritaire d'utiliser votre agenda pour avant d'accepter quelque chose, vérifiez que vous n'avez pas déjà mis des choses dedans. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans l'agenda, vous devez toujours prioriser vos objectifs et vos actions à vous avant d'accepter les trucs des autres. Donc, mettre des jours volontairement où il y a des activités, mettre volontairement des jours de repos. Et moi, dans mon agenda, il y a des plages où il y a marqué repos. Donc, les gens ne peuvent pas me prendre des rendez-vous dans mes plages repos. Faire une formation en ligne, par exemple, j'avais fait une formation en ligne, comme par exemple celle que je suis en train de faire là sur la gestion du temps. Bah, je me suis noté une journée entière pour la faire. Donc cette journée, interdit aux autres de prendre rendez-vous avec moi. Tourner des vidéos, c'est pareil. Il y a des gens qui me disent, oui, j'ai du mal à faire des posts Facebook. Donc la méthode, c'est que je prends une journée pour noter 40 idées et je me suis noté comme objectif qui est mesurable, smarter, d'avoir noté 40 idées avant la fin de la journée de post. Une autre journée où je fais tous les posts d'un coup. Et donc, j'écris toute ma journée. Je fais 15-20 minutes un post, une demi-heure. Je me fais 5-10 minutes de pause. J'en fais un deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin de la journée, j'ai 30 posts qui sont faits. Et comme ça, je poste un post tous les 2-3 jours sur Facebook. Et comme ça, j'ai 3 mois de contenu prêt. Donc, c'est comme ça que je compresse le temps. Souvent, les gens qui me disent, oui, mais c'est trop compliqué d'être tout le temps créatif tous les jours pour publier sur les réseaux sociaux. Donc, moi, par exemple, quand je vais faire des vidéos YouTube, je fais une journée où je note 20-30 idées. Et la journée, je fais une autre journée de tournage où je fais 30 vidéos dans la journée. Et donc, bah, je fais toutes mes vidéos, tac, 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 tac. En général, plutôt 10 ou 15 pour être honnête. Et enfin, bah, à la fin de la journée, je fais 10-15 minutes entre chaque vidéo et j'ai fait toutes mes vidéos. Donc voilà, j'ai tourné toutes mes vidéos. Je prépare mes vidéos, ensuite je les tourne. Et donc, je refuse toutes les propositions ce jour-là pour vraiment faire qu'une seule tâche. Et donc, bah, par exemple, dans les jours avant, j'ai vraiment vérifié que je n'avais pas d'urgence et j'ai viré toutes les urgences de mon agenda. Et faites attention avec cette notion d'urgence parce que les gens vont toujours, il y a des crieurs d'alerte, il y a des gens qui crient au loup et qui vont vous dire que ce qu'ils font, c'est des urgences. Alors qu'en fait, ce n'est pas des urgences. Donc, faites attention avec ça, de ne pas accepter des choses comme quoi c'est une urgence, alors que ce n'en est pas une. Il y a plein de gens qui vont vous faire croire qu'ils ont des urgences, alors que ce n'est pas le cas. Donc l'exercice numéro 10, c'est de noter dans votre emploi du temps une tâche longue que vous procrastinez et vous allez la mettre sur une plage horaire un jour. Et ce jour-là, en fait, vous ne faites que cette tâche. Si vous travaillez ou si vous avez de la famille, bah, vous dites à votre mari ou votre compagne de ne pas vous déranger ce jour-là. Vous lui expliquez pourquoi s'il faut. Vous lui expliquez la méthode que vous allez faire, le deep work, le travail intense. Et vous faites que ça cette journée-là. Ou sinon, vous la faites au moins de, je sais pas, 8 heures jusqu'à 14 heures, 16 heures. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous faites rien d'autre. Voilà, c'est en fait une méthode pour s'obliger à avancer. C'est extrêmement efficace quand c'est bien utilisé. La première fois que vous allez le faire, vous n'allez peut-être pas bien réussir, vous allez peut-être mettre encore d'autres tâches, mais ne lâchez pas prise. Une fois que vous arriverez à mettre cette méthode dans votre vie, vous allez voir, vous allez être extrêmement efficace.